faut bien comprendre quel est le postulat sur lequel nous partons. Nous partons sur ce postulat que l'ensemble de la population a bien compris que la croissance n'était pas durable. Et que nous sommes du coup dans une situation pré-révolutionnaire, révolutionnaire au sens de les choses peuvent changer dans leurs racines, dans leur fondement, et pas l'acception violente de la révolution. Bon, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas de la réforme, mais qui soit vraiment un changement profond. Donc, une espèce de vide, du coup, un vide politique. Et nous disons, bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons, nous venons de vivre 2 siècles de croissance extraordinaire, une bulle civilisationnelle jamais vue auparavant dans l'humanité. Mais enfin, Aujourd'hui, la pesanteur par rapport à une grande partie du monde, il faut quand même ne jamais l'oublier. oui, mais l'autre partie du monde qui n'a pas elle, suivi la même courbe, a vu la courbe se Oui, faire quand même. puis Bon. ceux qui ont la malchance de vivre à côté des mines à ciel ouvert, de Oui, nos oui. déchets, de Non, tout mais, ça, c'est quand même beaucoup du monde actuel. Donc, non, mais la prise nous, de conscience me paraît aussi un élément intéressant. Hein, oui, parce mais nous, prise de conscience dans oui, dans toutes les, avec toutes ces nuances. Hein. Bon, nous prenons conscience que la croissance va arrêter. Alors certains disent chic, chic, ils vont arrêter de venir piller mes ressources. Enfin bon, je caricature. Et d'autres disent, oh, bah, mince, mon 4x4, je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Bref, tout le monde à son niveau et dans son contexte va prendre conscience que les 2 siècles de croissance vont maintenant succéder des siècles, de décennies de décroissance. Bon. Et là, on se dit, que faire? Alors, les citoyens peuvent se tourner vers le pouvoir politique en disant, bon, ben, qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, nous, en tant que, disons, activistes politiques, nous disons, attendez, il y a un axiome qui dit que on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Bon, la croissance a été créée par un certain système d'organisation politique. C'est pas celui-là qui va être adapté. Bon. Donc nous, on vous propose un autre système qui est un système de démocratie directe. On propose la démocratie directe. Bon, ce programme, c'est une proposition. Si vous voulez, ce programme, il est à la fois, et c'est là peut-être il a une difficulté de compréhension, c'est à la fois un catalogue de mesures et c'est à la fois une nouvelle constitution. Alors, soit ce programme peut être vu de 2 façons. Il y a un catalogue de mesures, mesures qui sont des mesures législatives, de lois nouvelles. Nous cherchons un dictateur pour les mettre en œuvre. Voilà. Bon, parce que dans les scénarios de Tabula Rasa, euh, nous avons un certain nombre de gens qui partagent euh, nos analyses de la décroissance est inéluctable, qui disent les mesures adaptatives qui devront être prises par un dictateur éclairé. d'accord. Bon, il y en a qui disent ça. Ça tient la route. Et puis, nous proposons un système de démocratie directe issu, enfin pas issu, mais qui a été alimenté depuis 2 ans par la crise des Gilets jaunes et les participations, ma participation et avec d'autres à l'organisation de ce mouvement et la promotion des assemblées citoyennes locales. Et nous disons, euh, nous proposons que le peuple décide lui-même. Quand vous dites qu'est-ce qu'on va faire, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Le peuple va le décider. Et alors nous, on arrivera avec notre programme. C'est-à-dire que dans les agoras, le peuple va s'assembler, va dire voilà, premièrement, ce qu'on a fait depuis 2 siècles, là, bon, c'est fini, il faut faire autre chose maintenant. Comment on fait bon, nous, on arrive avec notre programme. Ouais, on propose ça. Mais d'autres vont arriver avec d'autres propositions. Et nous allons nous en ferrailler au sein des agoras pour
Alors, notre programme, il a déjà été passé au laminoir, hein, au banc d'essai, on connaît toutes les objections. Donc, on arrivera, je dirais, en avance, bien en avance, politiquement parlant, je veux dire politique dans le bon sens de l'acception du mot politique, avec un programme qui est argumenté, qui contient un catalogue d'objections, on connaît les objections, on sait comment y répondre, et puis un gouvernement, déjà, puisque ce programme prévoit un gouvernement qui est déjà en place depuis un an ou deux, qui se réunit comme ça de façon fictive. Bon, voilà. Donc, on aura 2 ou 3 longueurs d'avance, si ce n'est pas plus, sur tous ceux qui tomberont des nues en disant, enfin, je caricature encore une fois, mais ça permet de mieux comprendre, qui tomberont des nues en disant, mince, finalement, tout ce qu'ils nous racontent depuis des années, comme quoi ça va durer, non, ça n'a pas duré. Ils étaient là pour regarder leur place, etc. Bon, voilà. Bon, vous voyez que moi aussi, je peux faire dans le complotisme. Hein. Et donc, voilà l'idée. Encore une fois, ce programme n'a pas vocation à être imposé par le haut. Il a vocation à venir se confronter avec d'autres programmes dans le cadre du peuple assemblé qui va, enfin, pour la première fois de l'histoire, prendre en main son destin. Enfin, j'aime pas le mot destin, prendre en main les décisions pour les temps futurs, sans s'en remettre à une élite. Parce que c'est ça qui est en cause. Bon, il faut maintenant que les grandes décisions soient prises par le peuple et pas par des élites. Ça ne s'est jamais fait. On n'a absolument aucun retour d'expérience de cette affaire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, on a eu un système monarchique. Bon, on a vu ce que ça donnait. Ce système monarchique a été remplacé par un système oligocratique. Bon, on a vu ce que ça a donné. Bon, mais ça fait maintenant 10 siècles qu'on nous parle de démos kratein, démocratie. Bon, essayons démocratie. De toute façon, ça ne peut pas être pire. C'est-à-dire, le peuple assemblé. Alors évidemment, les objecteurs, les contradicteurs de la démocratie directe disent mais vous vous rendez compte, mais c'est la catastrophe. Enfin, bon, si c'est les gens, si c'est l'homme ordinaire qui décide, ça va. Vous avez vu ce que vous avez fait, vous, vos élites, depuis 2 siècles? Voilà, c'est tout, c'est pas plus que ça. Vous voyez que l'objectif, finalement, il est très très modeste. Il est en tout cas beaucoup plus modeste que le rêve, je dirais, démesuré de penser que la conduite exemplaire de quelques-uns va faire tache d'huile et que la planète entière va. Ça me paraît un rêve démesuré, incroyablement ambitieux, incroyablement prétentieux. Tout à fait d'accord. Moi, c'est ce que j'appelle l'impasse culturelle, de façon plus globale. Mon dernier bouquin, c'est l'impasse de la croissance que je décline en impasse physique, impasse comptable, impasse financière, impasse culturelle, impasse sanitaire, impasse politique. Bon. Bon, vous avez parlé de ceux qui pensent que l'homme va atteindre un stade. Alors, il y a l'accession de l'homme à un stade supérieur métaphysique, puis il y a toujours le secours de la technologie, c'est l'homme augmenté. L'homme augmenté grâce à la technologie. Bon, tout ça, bien entendu, sont des contre-valeurs qu'il faut combattre et retrouver, évidemment, sortir de la croyance que notre esprit nous donne un statut dominant. Oui, ben, vous pourrez le faire vous pourrez le faire au sein des agoras. Vous pourrez au sein des agoras venir appuyer également les décisions qui sont prises dans le domaine économique par toutes ces réflexions qui aujourd'hui qui n'ont pas de visibilité parce que la société médiatique est dominée par
des valeurs qui ne permettent pas à celles que vous énoncez de pouvoir s'exprimer, hein, et que une société telle que nous la voulons la concevoir d'un point de vue institutionnel va permettre au sein justement de ces assemblées citoyennes de développer des propositions économiques, des propositions financières et également à faire de l'éducation populaire sur les sujets que vous développez, sur lesquels je suis complètement d'accord. Le constat que vous faites, le constat défectuologique de l'impasse de l'évolution, l'esprit est arrivé à une telle évolution aujourd'hui qu'il est dans une impasse, l'esprit humain, pour un certain nombre de raisons. La raison majeure en étant qu'il pense avoir accédé au statut qui était le sien, alors qui était alors théonomie ou pas, qui était prédestiné. Voilà, bon, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est de savoir comment vous allez pouvoir vous exprimer dans la société de la précroissance sur cette... alors, je ne sais pas si c'est ça qui sera le moteur, mais il y contribuera. De toute façon, peut-être même que ça va de soi. Si on doit retrouver... Alors, la résilience, c'est retrouver ses propriétés initiales après une altération. Si on considère, nous, dans notre schéma, que l'altération, c'est la croissance, qui pendant 2 siècles a altéré tout, a altéré la physique, a altéré la comptabilité, a altéré la finance, donc la monnaie, a altéré la santé, hein, a altéré l'esprit de l'homme et sa façon de faire de la politique, eh bien, ça y contribue, hein, dans tous ces domaines respectifs et associés et parallèles, ça contribue à mettre en place quelque chose de beaucoup plus sain, et finalement contraint par le monde extérieur, on est amené à vivre plus sainement à tous les étages. Donc oui, tout à fait, bien sûr, d'accord. Bon, ce sujet sur lequel vous insistez beaucoup, qui paraît plus spirituel, plus idéologique, il est complètement connexe avec la dégradation des rapports interpersonnels liés à la croissance. Mais après, c'est une question de bilan. C'est-à-dire que ces 2 siècles de croissance ont créé des externalités négatives très importantes, hein. Elles sont physiques, elles sont concrètes, la pollution, elles sont immatérielles. Vous avez cité donc cette dégradation de l'esprit. Est-ce que ça valait le coup finalement? Peut-être que oui. Ça, c'est un autre débat. De toute façon, ils ont eu lieu. C'est donc bon, ils ont eu lieu. Il faut en sortir. C'est pas il faut en sortir. On va en sortir. Et on va en sortir. Et je pense que ceux qui seront les guides de cette post-croissance seront ceux qui auront réfléchi avant et pas qui tomberont des nues. Voilà, c'est pour ça qu'on se positionne sur ce créneau porteur. Du coup, on fait du marketing. Voilà. Et voilà. Mais alors, je respecte, j'adhère et j'admire votre attachement à ce sujet. Et moi, je suis attaché au sujet de le bilan de la croissance n'est pas forcément on n'en parle plus. Voilà, la bulle est en train de s'achever. Le bilan, pour moi, il n'est pas forcément tout catastrophique, négatif. Non. D'abord, c'est intéressant. Voilà, je pense qu'il y a du positif apporté au crédit de la croissance. Alors ça, c'est quelque chose un petit peu qui est, je dirais, politiquement pas correct, hein, de dire ça dans les milieux décroissants. Parce qu'un débat comme aujourd'hui n'aurait pas eu lieu sans tous les produits de cette croissance, incontestablement. On est les enfants gâtés de cette croissance-là, en tout cas. Faut pas trop cracher dans la soupe non plus. Il y a un moment, ça n'a aucun sens.
Non? C'est pour ça que moi je préfère dire, bon, le jouet il est cassé. Bon, il va falloir qu'on se fabrique autre chose. Bon, mais le jouet, je vais pas cracher sur le jouet. Mhm. Je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie à cracher dans la soupe. Bon, enfin, c'est... Oui, oui, non, mais c'est d'où le malaise dont je parlais tout à l'heure. Voilà, j'avais dit, je vais essayer de vous déculpabiliser. Je Non, suis bon, pas. vous allez isoler vos combles avec la laine de roche, je sais pas quoi, bon, avec du polyuréthane et tiré du. Je vais mettre des pastilles de je sais pas quoi là pour Oui, isoler mais mon alors, corps, ça va être. déjà, Voilà. sachez que le pétrole, c'est quelque chose de naturel, il n'y a rien de plus naturel que le pétrole. Oui, je sais très Voilà, bien. bon, bon. Je sais bien. Je sais bien. J'aurais préféré le laisser là où il est, mais enfin, bref. Voilà. Ça, c'est intéressant comme question. Bon, parce que le pétrole, c'est la molécule la plus extraordinaire Mm. qui n'ait jamais été produite par l'écorce terrestre. Mm. Bon. Fallait-il le laisser là où il était? Franchement, moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'il n'aurait pas fallu déclencher ces dossiers de croissance. Je suis pas du tout convaincu. Mm. C'est une réflexion intéressante, c'est vrai. Bon, ça nous fait une conclusion pour aujourd'hui.